La maltraitance des personnes âgées n'est pas un phénomène nouveau, mais malheureusement persistant. À l'occasion de la célébration de la journée contre la maltraitance des personnes âgées célébrée chaque 15 juin, nous nous sommes rendus pour cette édition 2024 au niveau de la Poste au centre-ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, un endroit où les personnes de troisième âge s'installent quotidiennement. Nous les avons trouvées en grand nombre, comme d'habitude. Ici, chacune d'elles a sa propre histoire et ses propres raisons. Ilunga Thérèse, trouvée assise avec son foulard multicolore, dit être venue de Kabungu avec son époux qui est décédé à Lubumbashi. Depuis lors, elle se rend fréquemment à cet endroit pour subvenir à ses besoins. Nous sommes ici parce que nous sommes des veuves. Tous les membres de ma famille sont restés au village. J'ai loué des maisons grâce à l'aide des volontaires. Juste à côté de Lunga Thérèse est assise Mondifa Tayako, âgée de 77 ans. L'enfant qui prenait soin d'elle n'est plus de ce monde. Il habite actuellement chez son fils. Venir au niveau de la poste l'évite des problèmes avec sa belle-fille. Je suis ici pour survivre. Mon fils n'est pas au courant des moments d'icité. Sinon, il va gronder ma belle-fille. Ici, il y a 2 jours où j'y totalise 4 000 francs congolais, parfois 5 000 francs congolais. Tout dépend. Chaque femme a son histoire. Mwamba Christina, née en 1948, couverte de son écharpe multicolore et son foulard à la tête des couleurs blanc-jaune, elle regrette que certaines de ses collègues soient mortes. Elle habite le quartier Jolicite, situé dans la commune annexe à Lubumbashi, quittée du matin au soir, et son exercice quotidien. Je fréquente cet endroit depuis 2015. Aujourd'hui, je suis venue parce qu'il nous a été dit que quelqu'un de bonne foi passerait pour nous ravitailler. Malgré tout, nous nous confions entre les mains de Dieu et nous prions toujours pour ces personnes qui nous viennent en aide. Mama Sala, on l'appelle ainsi. Trouvée assise, bien équipée, lunettes, bonnet et un habillement adapté à la saison. Elle n'a pas aimé la présence des journalistes parce que découragée. Pour elle, à chaque fois que les médias passent, il n'y a aucun changement. À chaque fois que vous passez, il n'y a aucun changement. Là, nous manquons à manger. Même les autorités nous oublient. Jusque-là, nous n'avons vu personne. Nous ne faisons que demander. À notre arrivée, Kasongo Maoua s'est pressé pour venir s'exprimer. Elle affirme avoir assez souffert. Son vœu est de rentrer dans son village natal, à Malembankulu. Elle dit être abandonnée par ses propres enfants. Je cherche à rentrer finalement d'où je viens à Malembankulu. Ici sur place, j'ai perdu tous les membres de ma famille. Je suis abandonnée par mes propres enfants, comme si je n'en ai pas. Contacté à ces sujets, Maître John Kabuya, défenseur des droits humains, dont la province du Haut-Katanga regrette que ces personnes soient abandonnées par l'État congolais. Il interpelle également les enfants qui maltraitent leurs parents et leur demande à changer d'attitude. Ces personnes-là, ici en RDC, sont abandonnées à leur triste sort. Or, c'est une étape de notre vie. Vous verrez qu'il y a des ONG qui profitent même des subventions au niveau de douane, mais qui ne font absolument rien. Moi, tel que je suis là, je ne peux pas abandonner mes parents. Telles que soient leurs conditions, leur état, ce sont des gens qui m'ont amené dans ce monde. Il y a même les autres qui sont victimes de diabolisation. Il y a les autres qui sont en train de le vilipender, les taxant de tous les maux d'Israël.
Cet activiste des droits humains évoque le cas des hommes de Dieu qui préfèrent s'enrichir sur les dos de ces personnes sans défense en revenant sur un cas vécu. Mais il y a des pasteurs aussi qui cherchent, qui marchent sur le droit de telle catégorie de personnes. Je peux illustrer par un exemple. Il y a un pasteur ici à Lubumbashi qui faisait de beaux yeux auprès d'une personne de cette catégorie parce que la personne en question de troisième âge avait un patrimoine là où il y avait beaucoup de biens. Le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de faire les avances jusqu'à tel point que il avait arraché les titres de propriété d'un immeuble ici au centre-ville. La personne décède. Quand on était en train de faire un inventaire de ses biens, on se rend compte qu'il y a un pasteur qui avait pris les titres de propriété d'un immeuble. Alors, quand on a invité le pasteur était en train de résister sous prétexte que cette personne avait fait un don à son église. La maltraitance est un sujet social mondial qui mérite l'attention de la communauté internationale. L'année 2024, cette journée souligne l'importance de protéger et de soutenir les personnes âgées en temps de crise. Les Nations Unies appellent les gouvernements, les organisations et les communautés à prioriser la sécurité et le bien-être des aînés dans leur plan d'urgence.